Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur. Donc c'est le fait d'être une collectionneuse parce que en fait j'ai changé d'avis quand même au bout de plusieurs années. Donc c'est ce que je vais vous exposer aujourd'hui. Je vais vous dire mon avis en tant que collectionneuse avant et mon avis de maintenant. Tout d'abord parlons de ma vision en tant que collectionneuse dans le passé. Il faut savoir que avant, je voulais collectionner absolument tous les LPS. Vraiment tous, sans exception. En fait, peu importe s'ils me plaisaient ou pas du tout, je voulais juste les acheter, histoire d'avoir toute la collection. Mais en réalité, c'est pas vraiment avantageux parce que déjà, c'est une énorme perte d'argent. Je ne critique pas tous ceux qui achètent tous les pet shops pour la collection jusqu'au bout, parce que c'est leur vision, en fait, tout simplement, et je ne critique pas cette vision. Juste, ça ne correspond plus à mes projets de maintenant, parce que, comme vous savez, avec l'inflation des prix, c'est beaucoup plus compliqué que prévu, même s'il y a encore les marchés aux puces, ou alors Vinted, mais même sur Vinted, ça commence à augmenter énormément. Et pareil pour certains marchés aux puces, puisque les vendeurs connaissent les prix actuels et cherchent à augmenter tout ça quoi. C'est pas forcément agréable pour nous quoi. De toute manière, une collection ça coûte énormément d'argent, ça je ne vous l'apprends pas. Peu importe ce que c'est, que ce soit les My Little Pony, que ce soit les Pet Shop, que ce soit les Playmobil, en fait on est obligé de dépenser énormément d'argent puisque tout simplement ça coûte cher étant donné qu'il y a énormément d'items, que ça prend un temps fou déjà à les avoir, à les chercher etc. Ainsi qu'à pouvoir les acheter parce qu'on n'a tout simplement pas toujours l'argent sur nous directement quoi. En ce qui concerne tout ce qui est objets dérivés, je m'y intéressais pas vraiment et d'ailleurs c'est toujours le cas, je ne m'intéresse pas vraiment aux objets dérivés, ce n'est pas une priorité chez moi. Et ainsi que les accessoires, en fait j'en achetais pour pouvoir filmer mes vidéos, jouer pendant mes temps libres, mais ce n'était pas un objectif d'acquérir tous les accessoires. En fait je m'en fichais un peu quoi. De toute manière, même certains accessoires de nos jours coûtent une blinde. Je ne sais pas si vous voyez le pantalon que porte Brooke dans la série LPS Popular, il coûte 300 € environ. Je suis assez choquée des prix quand même parce que tout simplement c'est un petit top en plus qui de base était destiné à une poupée en plastique, donc ça me surprend quand même, mais bon. Donc globalement avant je cherchais à collectionner tous les pet shops, à tous les acheter, je m'en fichais de leur popularité, de leur beauté etc. Les accessoires je m'en fichais pas mal, j'en achetais juste pour jouer etc. comme je vous ai dit, et ainsi que les objets dérivés, ça je m'intéressais pas du tout. Maintenant on va procéder à mon point de vue maintenant sur être collectionneur. Tout d'abord, on va parler des pet shops, puisque c'est le sujet principal de ma collection. En fait, maintenant, je revends tous ceux dont le design ne m'intéresse pas. Parce que je me suis rendu compte que tout simplement, ça ne m'est pas du tout avantageux de garder tous les LPS que je n'aime pas vraiment, puisque je ne vais tout simplement jamais les utiliser. Mais quand je vous dis jamais, c'est vraiment jamais, donc je ne vois aucun intérêt de les garder dans ma collection. Si ils ne servent absolument pas, ils ne seront même pas sortis de mon sac de collection, donc voilà, il n'y a aucun intérêt. Donc maintenant je n'achète que les designs qui me plaisent, comme ce collet que j'ai pu acheter sur Vinted, qui était un de mes pet shops de rêve lorsque j'étais plus jeune, et maintenant j'ai pu me l'acheter étant donné que maintenant je gagne de l'argent de moi-même, donc c'est beaucoup plus facile d'acheter sur internet etc. Dites-moi d'ailleurs si voir ma collection de certaines formes vous intéresse en commentaire et je vous la ferai. En ce qui concerne les accessoires, c'est toujours pas une priorité, mais j'adore acheter sur le nouveau site qui est apparu il y a je dirais 5-6 ans, qui s'appelle Mini LPS Shop. Donc en fait ils font de très belles reproductions
de Pet Shop. Donc c'est surtout des formes populaires, donc les Men 5. Mais il y a également maintenant de nouveaux Pet Shop qui sont sortis, tout comme les chiots, les moutons. Bref, ils sont en train de vraiment développer leur marché. Ils font également des accessoires qui ne sont pas Pet Shop, mais qui sont tellement adorables. Tout comme le petit collier que mon collet porte et la petite jupe, ce ne sont pas des accessoires LPS en tant que tels, mais ça s'accorde tellement bien que je ne peux que les acheter puisque je les trouve adorables. Donc on peut dire en quelque sorte que je m'intéresse plus aux accessoires LPS qu'avant, puisqu'il y a de très belles reproductions et que sur les sites comme eBay ou Vinted, honnêtement les lots d'accessoires Pet Shop sont extrêmement chers. Je suis choquée. Mais vraiment, hein, c'est pour ça que je me permets d'acheter sur le site Mini LPS Shop, puisque ça revient beaucoup moins cher si on comptabilise tous les accessoires que j'ai pu accumuler grâce à eux. Contrairement à Vinted où les personnes vont faire des petits lots d'accessoires pour un prix exorbitant, et ce que je ne comprendrai jamais d'ailleurs. Et puis entre nous, il y a d'autres marques qui ne sont pas Pet Shop, qui font de mini accessoires qui correspondent parfaitement au LPS. Donc je ne vois pas l'intérêt de payer des prix exorbitants pour des accessoires, sachant qu'il y a beaucoup de nouveaux accessoires non LPS qui sont adaptés au Pet Shop. Revenons à nos objets dérivés LPS. Je ne m'intéresse toujours pas à ça puisque ce n'est pas une priorité et que déjà le coût des Pet Shop est énorme comparé à avant, même si déjà avant il y avait une certaine augmentation due au fait que ce n'était plus produit par Hasbro et que c'était plus vendu dans les magasins. Mais là je trouve que depuis ces dernières années les prix ont énormément grimpé et ça c'est quelque chose de dingue quand même quoi. Je sais qu'il existe des parfums, des petits carnets, des autocollants, etc. Mais ça ne m'intéresse tout simplement pas, puisque je ne vais jamais les utiliser. Donc je préfère acheter des choses dont je sais que je vais me servir, au lieu d'acheter des choses qui vont rester dans mes placards ou sur des étagères et que je ne vais jamais toucher de ma vie. Et voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous parler de mon point de vue en tant que collectionneuse à l'époque versus maintenant. J'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas, vous pouvez liker ma vidéo, ça me ferait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!